Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble quels sont les 3 points clés pour avoir une bonne annonce immobilière. C'est Loïc Lebris de Valeurs Immobilières et c'est parti. Le premier point est bien évidemment le prix que vous allez afficher en haut de votre annonce immobilière. D'ailleurs, ce prix représente 80% du succès de votre annonce immobilière. Essayez de fixer ce prix de façon factuelle, en essayant de comparer les ventes récentes sur votre secteur. Je sais, une estimation immobilière n'est pas facile à faire. Vous pouvez par exemple aller sur le site de DVF Etalab, qui est un site d'État et qui vous permet gratuitement d'obtenir le prix des biens vendus sur votre secteur. Vous pouvez également faire appel à un professionnel de l'immobilier, un notaire, une agence immobilière, un conseiller indépendant. Il vous remettra un rapport détaillé et circonstancié, ainsi qu'un avis de valeur de votre bien immobilier. Le chiffre que ce professionnel vous donnera pourra, des fois, ne pas vous plaire. Pour autant, souvent, il sera assez proche de la réalité. Quoi qu'il en soit, évitez de fixer le prix de votre bien immobilier en fonction d'éléments extérieurs et non factuels, tels que par exemple le coût d'acquisition d'un prochain logement. Si je dois vous donner une règle, eh bien la voici. Si votre prix est 10% au-dessus du prix du marché, vous n'aurez pas d'appel. Si votre prix est entre 5 et 10% au-dessus du prix du marché, vous aurez des appels, vous aurez des visites, mais vous n'aurez pas d'offres. C'est lorsque votre prix sera entre 0 et 5% au-dessus du prix du marché que là, ça va matcher, vous aurez des appels, vous aurez des visites et vous aurez des offres. Le second point clé d'une bonne annonce immobilière, ce sont bien évidemment les photos. Il faut savoir que statistiquement, une annonce immobilière qui a de belles photos est cliquée 2 fois plus qu'une annonce immobilière qui a des photos moyennes. Sur cet aspect-là, je ne vais évidemment pas parler des annonces de particuliers, où les photos sont en général extrêmement désastreuses. Mais malheureusement, on voit encore aujourd'hui des professionnels de l'immobilier qui mettent en ligne des annonces immobilières avec des photos qui sont de piètre qualité. Tout le monde n'a pas l'œil photographique, je sais. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous faire aider par un collègue. Concernant le matériel, il n'est plus nécessaire d'avoir un réflexe. Vous pouvez utiliser un smartphone de dernière génération qui fait aujourd'hui de très belles photos. Essayez de prendre vos photos par beau temps, en grand angle. Essayez également de les cadrer correctement. Si vos photos ne sont pas de top qualité, vous pouvez ensuite faire du post-traitement et utiliser des outils tels que Lightroom ou tels que Apple Photo, qui est d'ailleurs une application gratuite et qui permet d'avoir des photos très sympathiques. Voici d'ailleurs 2 photos, là et là, avant et après post-traitement. Vous voyez, il y a une très très grosse différence. Le troisième point est la qualité rédactionnelle de votre annonce immobilière. Ne dites pas que votre bien est superbe dans un cadre magnifique. Soyez le plus factuel possible. Il n'y a rien de plus désagréable pour un visiteur que de visiter un bien qui ne correspond pas à la description de l'annonce immobilière. Voilà, et bien écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans ces cas-là, mettez un petit pouce et je vous dis à bientôt.